Euthanasie, suicide assisté, aide active à mourir. Attendez, partez pas. Alors, c'est sûr, c'est pas des sujets dont on a envie de parler à un dîner de famille ou à la machine à café. Et pourtant, ils nous concernent tous. Si vous avez envie de comprendre les termes du débat, on vous explique. Alors déjà, que dit la loi aujourd'hui en France ? Depuis 2016, la loi Claes-Leonetti autorise ce que l'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Concrètement, c'est le fait d'endormir progressivement un malade incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire qu'il se compte en heures ou en jours. Tous les traitements du patient sont arrêtés. C'est un processus irréversible. Une fois le produit injecté en intraveineuse, le patient n'est plus alimenté ni hydraté, et ses organes cessent peu à peu de fonctionner. La mort survient alors en moyenne au bout d'une semaine. Cette sédation profonde et continue ne s'applique donc pas aux patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme et à long terme. Si le patient n'a plus la capacité de s'exprimer et qu'il n'a pas laissé de directive anticipée, alors la décision est prise par des médecins de manière collégiale. Cette loi reste toutefois compliquée à appliquer, notamment faute de moyens. En France, les soins palliatifs, pour soulager la douleur d'un patient qui ne va pas guérir, sont insuffisants. On estime que 2/3 des Français n'y ont pas accès et que seulement 30% des personnes qui en auraient besoin peuvent en bénéficier. Plus d'une vingtaine de départements sont totalement dépourvus d'unités de soins palliatifs. Depuis décembre dernier, une convention citoyenne composée de 184 personnes, lancée à l'initiative du gouvernement, tente de répondre à cette question. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? Les citoyens doivent notamment donner leur avis sur l'ouverture de la loi à une aide active à mourir. C'est un terme générique qui englobe à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. L'euthanasie est par exemple autorisée aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, où elle est effectuée par un médecin ou sous son contrôle. Lors d'un suicide assisté, c'est la personne elle-même qui effectue l'acte fatal et non un tiers. Ce geste est également fait sous supervision médicale. Ces deux termes sont considérés comme des déclinaisons de ce que l'on appelle l'aide active à mourir. Selon un sondage IFOP, 78% des Français souhaitent voir la loi changer et l'euthanasie ou le suicide assisté être légalisé.